partir du premier verset. Et pas dans Luc 11. Luc 11, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. 11. Luc, chapitre 11, verset 1. Je lis la parole au nom de Jésus. Et il arriva, comme il était en prière en un certain lieu, qu'après qu'il eut cessé de prier, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, quand vous prierez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Et pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous remettons les dettes à tous ceux qui nous doivent. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. » Amen. Amen. Ici, la Bible nous dit que Jésus était en train de prier en un certain lieu et les disciples, ceux-là qui avaient décidé de le suivre, de marcher avec lui, et vous savez à l'époque, les disciples suivaient Jésus de manière littérale. Quand Jésus allait à Galilée, ils étaient avec eux. Quand il allait, je ne sais pas, à Jérusalem, il se rendait à Jérusalem, ils étaient allés à Nazareth, ils étaient avec eux. Mais aujourd'hui, nous ne suivons pas le Seigneur de cette manière. Nous suivons ses enseignements et nous obéissons tout simplement à sa parole. Et les disciples, sûrement, ils avaient vu le Seigneur prier parce qu'ils étaient avec eux, ils le côtoyaient, chers frères et sœurs. Et ils ont dit, Maître, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Et Jésus va leur donner un modèle, non pas que notre Père, un peu comme on le voit aujourd'hui, soit récité comme de la récitation, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, non. Pour que, il les a donné ce modèle en fait pour que au travers de ce modèle, qu'ils puissent avoir toutes les composantes, les paramètres à prier afin de s'adresser à Dieu de manière convenable. Vous savez, on peut prier. Pourquoi il les donne ce modèle? Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains, on peut prier tout et n'importe quoi. La prière s'apprend. C'est vrai que le Saint-Esprit nous enseigne, c'est l'enseignant par excellence. L'Esprit de Dieu peut nous conduire. En fait, l'Esprit Saint met des sujets. L'Esprit Saint met un sujet, peut mettre un sujet, un fardeau dans ton cœur et te diriger. Mais nous avons besoin d'être enseignés, chers frères et sœurs, pour que nous ne prions pas n'importe quoi, un peu comme aujourd'hui. Les gens ils prient n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas effectivement enseignés. Ici, Jésus dit, quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Il s'adresse là à ses disciples. Dites « Notre Père ». Dites « Mon Père qui est dans les cieux ». C'est-à-dire, on s'adresse à qui? À Dieu. On ne prie pas des hommes. On ne prie pas, il ne dit pas « Adressez-vous à un homme ». Adressez-vous à Marie. Adressez-vous aux anges. Il y en a, ils prient Joseph. Ils prient les saints. Ils prient les morts. Ils demandent aux morts même de leur famille. Ils prient aux morts de leur famille, demandent aux morts de leur famille d'intervenir sur les problèmes. Les morts ne peuvent pas intervenir sur les problèmes des vivants. Chers frères et sœurs, ils n'ont pas de mémoire, nous dit Ecclésiaste Salomon. Alléluia. Donc le Seigneur nous apprend qui prier et comment prier. Donc l'attitude à adopter aussi nous est enseignée dans ce Notre Père. Et ce qu'il faut effectivement demander à Dieu. Alléluia. Notre Père, dites notre Père. Alléluia. Donc beaucoup de gens ils prient
et ils se plaignent, ils disent, mais je prie et Dieu ne m'exauce pas. Je prie, mais c'est comme si le ciel était comme de l'euro sur ma tête. Et pourtant, je prie. Mais la première question que nous avons, est-ce que Dieu pose cette question ce soir peut-être à quelqu'un? Est-ce que Dieu est ton Père? La Bible nous dit, on est tous des créatures de Dieu, qui que nous sommes. Donc il ne faut pas faire l'amalgame. On n'est pas tous enfants de Dieu. On est tous des créatures de Dieu. Qu'on connaisse le Seigneur ou qu'on ne le connaisse pas, on est une créature créée à l'image selon sa ressemblance. Et ce n'est pas une image physique, parce que Dieu n'a pas un corps physique comme vous et moi. L'esprit, c'est l'image spirituelle et morale, chers frères et sœurs. Ouais, même les enfants, on n'a pas besoin de leur dire voler n'est pas bon, ils le savent, parce que Dieu a inscrit sa loi. Ils ont cette image de Dieu en lui. Il n'y a pas le vol en eux. Les choses mauvaises, quand ils font mal, ils savent que c'est pas bon. Alléluia. Et on est crié, Dieu nous quand il a créé Adam, il lui a donné l'esprit pour comprendre effectivement les choses de Dieu. Il dit, dites notre Père. Il faut que Dieu devienne ton Père. Alléluia. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, c'est la démarche, pour être enfant de Dieu. Il leur a donné le pouvoir, la capacité, la possibilité, l'opportunité, la puissance de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de l'homme. Tu n'es pas enfant de Dieu parce qu'un homme te lève, on a des prières qu'on fait réciter aux gens. Oui, qui veut donner sa vie à Jésus, on te lève et puis on te fait réciter la petite prière du salut. C'est religieux, ce n'est pas dans la Bible. Les gens étaient touchés par le Saint-Esprit. Et c'est les gens eux-mêmes qui demandaient aux prédicateurs que devons-nous faire. Et les prédicateurs leur donnaient la démarche à suivre. Repentez-vous, ça veut dire changer de vie et baptisez-vous tout simplement au nom du Seigneur. Ne vous arrêtez pas dans la repentance. Maintenant, il faut que vous vous engagiez dans la voie de Dieu. C'est comme ça que ça se passait, chers frères et sœurs, dans l'église naissante. Il faut que Dieu devienne ton Père. Et quels sont les noms de la volonté de l'homme? Ni la volonté de la chair. Ce n'est pas ta propre chair, hein, sous l'émotion. Oh, les gens là, ils chantent bien et tout. Bon, ben, je me décide, je m'engage. Moi, il y a un coucher de deux. Ce n'est pas la volonté de la chair, c'est ni la volonté du sang. Ce n'est pas par le sang. Hein, ce n'est pas l'hérédité, je n'hérite pas. Ce n'est pas parce que papa est pasteur, maman est prophétesse, que forcément les enfants que nous mettons au monde sont des enfants de Dieu. À un âge, il faudrait que ces enfants fassent une démarche. Certains, on a fini de les baptiser. On les a baptisés tout enfant. Mais la Bible dit, Marc 16, voici les miracles, celui qui croira et qui sera baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé. Un enfant n'est pas un âge de croire. Il faut quand même qu'il grandisse, c'est qu'à un âge qu'il saisisse le message de Dieu, qu'il soit touché par le Saint-Esprit pour s'engager dans les voies du Seigneur. Alléluia. Donc c'est la première chose. Il faut que tu deviennes enfant de Dieu. Et ce qui est né de la chair, Jésus va dire à ce grand prêtre Nicodème, c'était un religieux. On peut être religieux, avoir tous les rites de la religion, mais on n'est pas enfant de Dieu. Alléluia. Il dit ce qui est né de la chair est chair. Et si nous sommes nés de la chair, nous produisons la chair, la vie animale. Si nous sommes nés d'un religieux, nous allons produire les choses religieuses. Et même moi-même qui vous parle, nous avions des parents dans la foi qui nous ont transmis certaines choses, qui sont religieuses et de manière inconsciente, parfois on les reproduit. Alléluia. C'est normal qu'il y ait souvent, on est une assemblée. Hein. Nous sommes une assemblée et en tant qu'assemblée, il faut qu'on débatte. Je ne vois pas le jeune qui a... S'il y a un truc qui ne cadre pas avec les Écritures, c'est normal qu'il y ait des pauses avant de continuer. On ne peut pas continuer comme ça. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se conviennent pas. C'est normal qu'on se convienne, chers frères et sœurs, qu'on débatte, qu'on discute dans le but. Ce n'est pas de se diviser, qu'il y ait des querelles, mais qu'on soit en accord, tout ce qu'on fait soit en accord avec les Saintes Écritures. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 18, au verset 19, que si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à Dieu, nous nous accordons comment nous sommes accordés.
ce matin pour nous retrouver dans ce lieu, mais il y a plus que cela. C'est un accord dans l'esprit. Alléluia. Il faut que nous soyons en accord avec les Écritures, que nous soyons d'accord avec les Écritures, que nous ayons la même vision, les mêmes désirs, la même motivation. C'est ce qui a fait la force de l'Église naissante. Alléluia. Ce n'est pas chercher à avoir raison, qui a raison, qui a tort. Non, c'est que tous nous soyons en accord avec les saintes Écritures. Et voilà, donc il faut que Dieu devienne notre Père. Et la Bible nous dit, donc je disais que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né d'un religieux ne peut produire que les choses de la religion. Tu ne peux pas produire autre chose. Hein? Le frère il disait tout à l'heure que les chiens reproduisent des chiens, donc ils ne le respectent pas. C'est pareil pour nous. Si on est né de Dieu, nous allons produire les choses de Dieu. Et nous avons besoin de naître de lui, de l'Esprit Saint. Alléluia. Mais la Bible nous dit dans le livre de Romains, chapitre 15, que vous n'avez pas reçu un esprit de timidité pour être dans la servitude, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, mon Père. C'est-à-dire que ce n'est pas le Saint-Esprit que tu peux dire mon Père qui est dans les cieux. Tu peux prier. La prière, c'est une vie de louange, une vie d'adoration. Alléluia. On adore Dieu en priant. Alléluia. Et Dieu veut que nous devenions, chers frères et sœurs, ses enfants. Hein? Abba, mon Père, par l'Esprit Saint. C'est des prières inspirées. Les prières qui réjouissent le cœur de Dieu, c'est celles qui sont poussées par le Saint-Esprit. Et la Bible dit que l'esprit, même dans nos faiblesses, on peut connaître des temps de fatigue, et l'Esprit Saint va nous aider, chers frères et sœurs, va nous aider. Tu peux être fatigué, claqué dans ton lit, mais tu es sans force, et l'Esprit Saint, parce que tu es une fille du royaume, un fils du royaume, l'Esprit Saint va te donner la force, la capacité de prier, d'adorer, de chanter pour le Seigneur. Ce n'est pas une œuvre humaine. Donc il n'y a pas de place pour des récitations de prières. Il y a des livres de prières, brûlez-les s'il vous plaît. Je suis sérieux. Nous devons prier avec notre prière, c'est parler à Dieu. Tu parles à ton Père céleste. Dieu veut devenir notre Père, chers frères et sœurs. Peut-être que tu souffres. Le fait que tu n'as pas connu l'amour du Père. Certains souffrent, ils sont à la recherche, tellement ils sont à la recherche, ils cherchent un visage. Sur Internet, ils font des fouilles, des investigations pour chercher tous les amis au monde. Ils cherchent un nom. Chers frères et sœurs, ça fait une souffrance. Ils souffrent à cause de cela, mais le Seigneur peut devenir, il veut devenir ton Père. Il veut combler ce vide en toi. Il veut te remplir de l'amour du Père, l'amour peut-être que tu n'as pas connu, chers frères et sœurs. Alléluia. Il veut t'adopter. Alléluia. C'est une adoption, c'est spirituel. Alléluia. Il veut devenir ton Père. Alors tu peux, ça ne sera plus un Dieu lointain. Tu n'as pas peur de ton Père. Alléluia. Hein? Certains disent non, mais Dieu sait toutes choses qu'on n'a plus besoin de lui demander quoi que ce soit. Mais regardez un peu sur le plan naturel. Nous avons des enfants. On a des enfants et quelquefois, je sais que je dois donner du lait à mes enfants. Mes enfants savent qu'il y a du lait dans la maison, mais ça ne les empêche pas de me demander du lait. Papa, nous voulons du lait. Papa, nous voulons manger. Ils savent qu'il y a des yaourts au frigo. Je sais qu'il y a des yaourts. C'est pas il faut que je l'ai. Papa, nous voulons des yaourts. Donc, on peut demander, l'Écriture nous dit, Philippiens, chapitre 3, Philippiens 4, 6, que ne vous inquiétez de rien. Pourquoi tant d'inquiétude, de peur, de panique au milieu du peuple de Dieu? Ne vous inquiétez. Pourtant, Seigneur, c'est des paroles qui rassurent, chers frères et sœurs. Ce ne sont pas les paroles d'un homme. Les paroles du Seigneur sont dignes de confiance. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Ça veut dire qu'il y a différents types de prières.
action de grâce, pourquoi? Parce que Dieu nous appelle à rendre grâce en toutes choses. Il veut y avoir des exaucements, mais aussi des non-exaucements. Mais que ce soit pour les exaucements ou les non-exaucements, tu dépends de Dieu. Tu dois apprendre à rendre grâce en toutes choses. Parce que Dieu, en fait, certains sont en colère. Il dit non, j'ai demandé des choses à Dieu, je n'ai pas vu. Depuis que j'attends ce mari, il ne vient pas. Mais le Seigneur dit, méchant comme vous l'êtes, dans le livre de Matthieu, si vous savez, vous, donner des bonnes choses à vos enfants, qui donnera à son fils des pierres à la place du pain, le serpent à la place du poisson? Personne. Parce qu'on sait que si on donne les pierres à notre enfant, ces pierres vont briser ses dents. Hein? Et les pierres, les Juifs utilisaient les pierres pour lapider les gens. Pour lapider ceux qui étaient attrapés dans le péché. Et Dieu, c'est un bon Père. Je crois qu'il a une intelligence au-dessus de la nôtre. Il dit méchant, vous savez donner de bonnes choses. Le serpent, vous savez ce qu'a fait le serpent? C'est le serpent qui a éloigné l'homme de Dieu. Ce que tu demandes peut-être, c'est un serpent. Tu dis c'est tout beau. C'est beau, il brille. Mais tout ce qui brille n'est pas or, chers frères et sœurs. Satan se déguise en ange de lumière. Il peut même venir au milieu de nous pour séduire. Peut-être tu as un appel puissant, fort dans ta vie. Et le but, l'objectif de Satan, c'est de te détacher de l'appel de Dieu. Il peut venir s'introduire au milieu de nous, chers frères et sœurs. Il se déguise en ange de lumière. Quand nous lisons même l'histoire de Jésus, c'est pas seulement... il y avait différentes catégories de personnes qui le suivaient. Et si vous lisez l'Écriture, nous parle même des infiltrés, des gens qui feignaient d'être justes. Mais ils n'étaient pas avec le Seigneur. Alléluia. C'était pour l'attraper, pour voir qu'est-ce qu'il va dire afin de l'accuser, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, oui, si on a le même esprit, on va regarder dans la même direction, chers frères et sœurs. Si on a le même esprit, on va suivre la voie de Dieu. Nous serons courants dans la vision du royaume. Alléluia. Nous allons travailler pour les intérêts du royaume des cieux. Hein? La meilleure des choses qu'on puisse recevoir du ciel. Le Seigneur va nous donner dans le livre de Matthieu, il dit c'est le Saint-Esprit. Hein? C'est pas forcément, c'est pas le pain. Le pain, c'est pour la terre. C'est des choses qui passent. Les biens matériels et le monde, on peut avoir tout l'or du monde, mais notre cœur ne sera jamais rempli. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est la plus belle bénédiction qu'on peut recevoir du ciel. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut nous accorder avant tout. Parce que, en fait, l'Esprit nous affectionne aux choses d'en haut. L'Esprit Saint nous attache, ça ne nous détache pas de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas l'Esprit Saint que nous serons en capacité, lorsque nous allons fermer nos yeux aux réalités ici-bas, chers frères et sœurs, d'entendre la voix, le son de la trompette. Le son de la trompette, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut mourir dans la foi. Alléluia. Il faut garder la foi. L'apôtre Paul dit, j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, chers frères et sœurs. Alléluia. Et désormais, une couronne de vie m'est réservée. Alléluia. Il faut garder la foi, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, pour les exaucements comme pour les non-exaucements. Nous ne suivons pas Dieu seulement pour ce qu'il peut faire dans nos vies, dans la vie de nos enfants, je ne sais pas, pour ce que Dieu peut, parce que pour ce qu'il peut faire avec moi, mais pour ce qu'il est. Alléluia. Il est saint et il m'a créé pour lui, pour l'adorer, pour demeurer dans son sanctuaire. Quand je parle du sanctuaire, ce n'est pas des sanctuaires à la manière d'homme, c'est un sanctuaire spirituel. Je parle de demeurer dans sa présence. Je suis né pour demeurer continuellement dans la présence de Dieu. Donc, voilà, il y a cet aspect-là. Il faut naître de lui. Et si ce soir, tu es convaincu dans ton cœur que l'Esprit de Dieu t'a convaincu, tu peux faire un pas, même on peut te baptiser ce soir. Ça dépend que de toi. On te baptise ce soir, il y a une baignoire ici, il n'y a pas un souci, on met de l'eau, on te baptise et pour que tu sois conforme aux saintes Écritures. Il dit que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ça dit que le nom de Dieu soit mis à part. Dieu nous appelle, c'est une vie de mise à part, Dieu nous appelle à mettre son nom à part, que son nom soit, en fait, le nom de Dieu, il ne faut pas que le nom de Dieu soit confondu dans la multitude.
Il faut qu'on sache, et ça passe par notre vie. Si nous avons ce Dieu saint et véritable, il faut que notre vie révèle. 1 Timothée 2. Je veux donc que les hommes, c'est l'apôtre Paul, c'est les exhortations de l'apôtre Paul à Timothée, son fils dans la foi. Il va dire ceci. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant les mains comment? Les mains saintes, sans colère. Je ne suis pas une dans la présence de Dieu avec la colère, la rancœur. Alléluia. Sans colère. Sans colère. Sans raisonnement. En même temps en réfléchissant, mais est-ce que vraiment ce que je suis en train de demander à Dieu là, est-ce qu'il va les exaucer? C'est possible ça? Ou un frère donne un sujet de prière et dans ton cœur, bon, on dit prions pour tel. Ah, non. Tu fais semblant, mais au fond de toi, tu n'es pas convaincu que Dieu est capable. Je ne sais pas ça. La Bible, la prière, c'est un acte de foi. Hein, que celui qui s'approche de Dieu nous dit, le frère de Jésus, Jacques, qu'il croit que Dieu existe. Parce que si tu ne crois pas, chef et soeur, il ne peut rien avoir. Tu es un homme inconstant, irrésolu, chef et soeur, et ça va te jouer autour. Tu vas essayer, on n'essaye pas. On s'engage dans les voies du Seigneur. Alléluia. Il faut s'engager dans les voies de Dieu. Hein? Et croire que c'est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible, quelles que soient les condamnations. Peut-être qu'on apprend aussi les condamnations dans ta vie et ça te rend un peu réfractaire par rapport aux choses de Dieu. Non, chers frères et sœurs. Le Seigneur, il aime la condamnation. L'onction de Dieu a le pouvoir de briser les jours. Alléluia. C'est quoi Dieu donne, communique la foi. Mais susciter la foi, il faut la parole de Dieu. Hein? Une parole qui est prêchée pour susciter la foi dans ton cœur. Alléluia. Afin que tu rentres dans la délivrance. Alléluia. Dans la restauration de ta vie. Il dit des mains pures, des mains saintes, des mains sans souillure, des mères. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans tes mains? C'est quoi? C'est les avortements. Isaïe 59 dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang. On est en France, il y a 200 000 avortements qui sont déclarés. C'est qui sont déclarés. Donc si on peut parler des avortements qui sont faits en Espagne, un peu partout, les enfants à 8 mois, on les tue. Mes frères, la vie commence dès la conception. C'est un meurtre. Tu ne tueras point. C'est un assassinat, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Et si nous portons les mains du sang dans nos mains, vraiment, je vous en conjure, demandez pardon, Seigneur. Il n'y a pas de péché qui soit au-dessus de l'œuvre de la croix. Le Seigneur a tout accompli. Il a accompli le pardon de tous nos péchés. Les péchés passés, les péchés présents, puisque nous sommes des êtres faillibles. Même les péchés à venir. On va tomber, mais lèvons-nous et demandons tout simplement pardon. Si on cache les péchés, on ne peut pas prospérer. On ne peut pas grandir dans la vie. On ne peut pas exceller dans la vie de l'esprit. Alléluia. Ça sera comme des épines. Des épines dans nos chaussures, ou des cailloux qu'il y a dans la chaussure. Tu auras du mal à avancer, à progresser, chers frères et sœurs, dans la vie de l'esprit. Et pourtant, le Seigneur veut que nous croissions, chers frères et sœurs, que nous allons de progrès en progrès, de victoire en victoire. Chers frères et sœurs, on doit gagner le terrain. De même que Israël était rentré en possession de la Canaan, chaque tribu a pris possession de son lot. Chaque coin de nos vies doivent être sous le contrôle et l'influence du Saint-Esprit. C'est le désir de Dieu. C'est la volonté du Seigneur, chers frères et sœurs. Dieu veut gouverner. Il veut gouverner pas une parcelle de nos vies, mais il veut gouverner toute notre vie. Nous devons laisser le Saint-Esprit vraiment nous investir. Alléluia. Nous devons laisser le Saint-Esprit investir nos vies. C'est un acte de foi. La prière, c'est aussi un acte de reconnaissance. Alléluia. Nous devons apprendre à être reconnaissants pour ce que Dieu fait. Alléluia. Pour ce que Dieu fait. Maintenant, il y a l'attitude. Il y a l'attitude, chers frères et sœurs. On a parlé de non-pardon. Nous avons parlé de non-pardon tout à l'heure. Tu ne peux pas dire, tu ne peux pas prier Dieu ayant la colère, ayant le non-pardon en toi. Tu dis, je ne pardonnerai pas. Mais le Seigneur dit dans sa parole que si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas aussi. Je ne sais pas, quelqu'un peut lire Marc 11, 24. Marc 11, 24, s'il vous plaît.
Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui, tout ce que nous avons demandé en priant, nous devons croire, nous devons tout simplement croire. Aussi, l'Écriture nous dit que si, quand nous prions, et qu'on se souvienne nous avons un problème, ou quelqu'un a un problème contre nous, l'Écriture, au moment où tu es en train de prier, là, comme ce matin, ça peut être chez toi, ou en train de conduire, il faut que tu pardonnes. Alléluia. Tu dois apprendre à pardonner. Jésus a pardonné, chers frères. Pardonne les cas, ils savent pas ce qu'ils font. Nous devons, on ne peut pas dire non, c'est trop dur, oui, mais c'est possible. Dur, humainement parlant, voire impossible, mais c'est possible avec l'aide de l'Esprit Saint. Il faut appeler le Saint-Esprit au secours. C'est pour cela que le Seigneur a donné son esprit, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Maintenant, ce qui a fait la force des apôtres, des disciples de Jésus avant nous, nous voyons, c'est des gens, en fait, qui n'ont pas cherché leurs intérêts, qui ne se servaient pas des ministères et donc à des fins carriéristes. Ce n'étaient pas des gens qui étaient à chercher un nom, une reconnaissance humaine. Ces apôtres-là n'étaient pas liés aux églises locales par des contrats humains. On a des pasteurs salariés avec des CDD, je ne sais pas, c'est des choses qui tuent la foi. C'est des choses qui tuent la foi. Imagine que tu sais que tous les mois tu as ton salaire. Tu as 5 000 € qui tombent. Tu ne peux même plus prier, tu ne peux plus compter sur Dieu. Vraiment que le Seigneur nous aide à être comme ces apôtres de la Bible ou les prophètes de l'Ancienne Alliance, comme Élie, chers frères et sœurs. C'est des gens qui comptaient sur Dieu. Hein? Élie, c'était des gens qui suivaient le vent de l'Esprit. Il y va sur le torrent de Kérit. Et puis là, Dieu va envoyer des corbeaux. Alléluia. Pour le nourrir. Il n'a pas changé, il est le même. Il est aujourd'hui éternellement. Il y va sur la veuve des Sérecta. Il était dans la conduite. S'il restait à Kérit, il devait mourir de faim. Il dit, maintenant je ne te veux plus là. Enfin, c'est ça. Nous sommes en marche, chers frères et sœurs. On progresse, on vit. Dieu nous amène, on va d'expérience en expérience avec le Seigneur. Alléluia. Ces apôtres, aujourd'hui, qu'est-ce que nous on demande à Dieu? Quand nous lisons, le Seigneur dit, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, le règne de Dieu. Alléluia. Les apôtres, ce que les apôtres voulaient voir, avant tout, ce n'était pas leur règne à eux. Un peu comme aujourd'hui, chacun a construit son petit royaume. La plupart des visionnaires, les gens qui ont reçu, et pourtant c'est des gens qui ont reçu de Dieu, mais chacun a essayé de construire son petit royaume avec son écurie, où il sort ses propres enseignements, lui. Des enseignements, en fait, qui sont, c'est des filets. Ce sont des toiles d'araignée, chers frères et sœurs, pour emprisonner les enfants du Seigneur. Chers frères et sœurs, nous devons être dans l'esprit. Si on ne veut pas être esclaves des hommes, la Bible nous dit ne devenez esclaves de personne. Soyez dans la conduite de l'esprit. Laissez l'esprit de Dieu gouverner vos vies. L'esprit, c'est comme le vent. Hein? Le vent souffle le vent, on entend le bruit. On essaie d'où il vient le vent, il y a ainsi de tout homme qui est de l'esprit. Un filet ne peut pas attraper le vent. Hein? Le vent ne peut pas, il n'y a rien qui peut renfermer le vent dans cette pièce. Alléluia. C'est la même chose. Ça veut dire on va échapper entre les mains des faux pasteurs, des faux hommes de Dieu, des faux ministères, mais il faut être dans l'Esprit Saint. C'est ça, un chrétien, c'est quelqu'un qui est dans l'Esprit et dans la parole. Il faut être dans l'Esprit Saint et dans la parole. Il faut écouter la voix du Seigneur, suivre sa voix, pas la voix de l'homme, alléluia, mais la voix du Saint-Esprit qui parle à ton cœur. Hein? Ces apôtres, ce qui a fait les forces, en fait, ils cherchaient la volonté de Dieu. Mais tout ce que vous demanderez au Père, selon sa volonté. Hein? Mais est-ce que nous prions selon la volonté de Dieu? L'apôtre Paul va dire dans Ephésiens 6, 18, vous faites toutes sortes de prières, pas par ma chair, pas par mon intelligence. Hein? Ton intelligence va t'amener à toi-même. Les choses que tu as besoin, les choses que ta chair désire. Hein? Faites tout ça par l'Esprit. Alléluia. Et puisque l'Esprit Saint connaît, seul l'Esprit sonde les cœurs et les reins. L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu, nous dit l'Écriture. En fait, ça veut dire que l'Esprit Saint connaît ce que le Père a envie
de te donner toi, ce qui est dans le projet de Dieu pour ta vie, parce que tu es en accord avec sa parole, chers frères et sœurs, l'Esprit va te mettre ce projet dans ton cœur pour que tu puisses prier, c'est ça, prier selon l'Esprit. Alors tu puisses prier, pas pour les demandes, les charnels, les appétits de la chair, mais prier selon la volonté de Dieu, selon la direction divine. C'est dur, mais c'est la mort à soi-même. Dieu nous appelle à mourir tous les jours. Maintenant, nous sommes en assemblée. Je vais un peu revenir sur la discussion qu'il y a eu avec la sœur. C'est vrai que, bon, on n'a jamais vu, nous devons prier selon, conduit par l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous conduit dans l'exercice. Et ça, c'est vrai. On n'a pas vu, j'ai pas le passage qui me dit, bon, il faut qu'un se taise. Et l'autre, quand je parle de ça, je me refais un peu à l'exercice des dons dans l'assemblée. Il faut, et on est là pour apprendre. Hein. Je n'ai pas le monopole des choses de Dieu. C'est des choses qu'on a reçues. On a reçu comme ça dans les Écritures. Et quand on le retrouve, puisqu'on est sorti des systèmes, et le Seigneur permet que les uns et les autres, on puisse se corriger. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à cela. Si tu n'es pas convaincu de quelque chose, il faut que tu relèves la chose. Ça va nous permettre de nous corriger les uns les autres, parce que là, on est en train de commencer. On s'est dit on est petit, mais après, quand on sera grand, il faudrait que les gens qui viennent au milieu de nous trouvent quand même qu'on est assis dans les choses de Dieu. Alléluia. C'est ça. Donc on est assis dans les choses de Dieu. Il n'y a pas de mal en ça. On est une assemblée. On est une assemblée. Hein. Comparé, il y a des assemblées dans le monde, l'Assemblée nationale, le Parlement. Les gens, ils parlementent, ils discutent. Alléluia. Il y a des débats et parfois c'est houleux. Mais on ne va pas rejeter son mandat de député parce qu'on est incompris. Alléluia. On est incompris. Nous avons le Seigneur. Le Seigneur dit au point où nous sommes convenus par la bouche de l'apôtre Paul, restons-y. Alléluia. Restons-y. Et donc voilà, il faut la cohésion et restons sur les Écritures, pas sur autre chose. Alléluia. Et les Écritures nous ont été données, c'est la révélation de Dieu pour nous éclairer. Alléluia. Il y a deux types de révélations. Il y a celle qui est écrite. Quand c'est écrit, on n'a plus besoin que ça soit révélé, parce que c'est révélé, c'est manifeste. Et puis il y a le Saint-Esprit qui peut nous révéler des choses qui sont cachées, hein, dans la vie de quelqu'un ou dans le milieu, dans un ministère. Et bien, à nous de saisir les choses de Dieu. Alléluia. Donc il ne faut pas qu'on essaie d'enfermer les gens dans une forme dans un système, un mode de fonctionnement, vraiment qu'on soit libre. Alléluia. Ben, si quelqu'un veut élever la voix poussée par l'Esprit, qu'il élève la voix. Si l'Esprit nous amène à prier ensemble, ben, qu'on prie ensemble, qu'on adore ensemble, et puis voilà. Le Seigneur va se glorifier au milieu de nous. Donc nous ne prions pas. Cherchons la volonté de Dieu, chers frères et sœurs. Nous allons voir la gloire de Dieu. Et arrêtons de prier les saints, arrêtons de prier les anges. C'est pas recommandé dans la Bible. Arrêtons de prier les morts, s'il vous plaît. Alléluia. N'attirez pas les démons sur vous. Certains vont jusqu'à interroger les morts. Non, ce n'est pas les morts, de vos familles qui parlent, ce sont les démons. La nécromancie, c'est interdit par la parole de Dieu. Quand le Seigneur, dans le livre d'Exode, Exode 18, si j'ai bonne mémoire, verset 9, il dit quand tu seras rentré dans ce pays, chers frères et sœurs, qu'il n'y ait pas au milieu de toi les gens qui fassent passer les enfants par le feu, qui évoquent les esprits, qui font la magie, chers frères et sœurs, la divination. Il y en a ceux qui lisent les cartes. Si vous avez des documents mystiques, chers frères et sœurs, purifiez vos vies, purifiez. La Bible nous a parlé de lever les mains pures. Purifiez, nettoyez vos maisons. Vous allez voir l'action du Saint-Esprit, chers frères et sœurs, dans vos vies. Nous allons voir l'action du Saint-Esprit, chers frères et sœurs, dans nos vies. C'est un travail de tous les jours. Et laisse l'Esprit de Dieu t'éclairer. Si l'Esprit de Dieu te montre des choses qui ne sont pas bonnes dans ta propre maison, il faut les mettre out. Alléluia. Parce que le but, c'est de ressembler au Seigneur. Hein. Quand on parle de la destinée, c'est souvent mal compris. Les gens pensent que bon, tu vas entrer dans ta destinée, tu vas entrer dans ton règne, tu vas devenir, je ne sais pas, l'homme le plus puissant du monde. Le Seigneur veut qu'on lui ressemble tout simplement. On est destiné à être semblable au Fils de Dieu, c'est-à-dire à Jésus. Alléluia. Il y a du travail. Hein. Il y a vraiment du travail et laissons le Seigneur travailler.
l'apôtre Paul va dire dans Philippiens 1, verset 6, que je suis persuadé que celui qui a commencé cette œuvre en vous va rendre parfait au jour du Seigneur. Ça veut dire que c'est quand le Seigneur va venir. Parce que nous laissons le Seigneur travailler nos vies, qui va nous rendre comme il est. Alléluia. À lui soit toute la gloire. Maintenant, s'il y a des besoins, c'est normal, Dieu, moi je crois dans la prière. Élie avait invoqué le feu. Le feu est descendu, Dieu répond par la prière, chers frères et sœurs. Alléluia. Donc, il y a eu des résurrections qui ont été faites par la prière. Élisée avait prié pour la résurrection, chers frères et sœurs, de cette tsunami, c'était la tsunami, si j'ai bonne mémoire. Et il y a eu, Dieu a opéré, Jésus lui-même, il a ressuscité l'aveugle de Naïm par la prière. Donc voilà, Dieu agit, il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui éternellement. Il n'y a pas de honte. Si on a vraiment quelque chose dans notre vie qui nous dérange, qui pèse dans notre vie, il faut en parler, chers frères et sœurs, et le Seigneur va agir. Alléluia. Il fait agir. Encore faut-il qu'on ait besoin. Si on a besoin d'être guéri par Dieu, Dieu nous guérit. Il faut avoir besoin d'être guéri. Les malades qui sont guéris, c'est ceux qui vont voir le médecin et qui expliquent leurs problèmes au médecin, chers frères et sœurs. Il est le divin médecin, Rofeka. Rofeka est son nom. C'est l'éternel notre médecin. Alléluia. Il veut nous guérir. Lui, il ne s'arrête pas dans le physique. Il touche le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Il nous guérit en entier. Alléluia. Dans notre tripartie. À lui soit tout. À lui soit tout.